Salut tout le monde, bienvenue à ce 17e vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons faire la chronique météo. Autrement dit, là, quel temps faisait-il aux alentours de Salerno en septembre 1943? De la façon dont Mark Simonitch a modélisé tout ça, là, je trouve ça simple, brillant, excitant même. Dans une game, vous allez sacrer plus d'une fois, peu importe votre camp. Après la météo, là, vous allez voir pourquoi à l'instant. D'abord, et je vous garantis que le prochain vidéo, là, c'est la séquence de jeu. On est vraiment dû, on a tout vu le nécessaire. Alors, je vais pouvoir là, vous faire un petit refresher, un petit rappel de la séquence de jeu. Mais pour l'instant, le Weather Phase arrive, dans le fond, là, juste pour vous faire un petit primer sur la séquence de jeu. Là. À chaque tour, il y a d'abord le tour allemand, puis ensuite le tour allié. Donc, le Weather Phase se passe uniquement au début du tour allemand. Alors, c'est l'Allemand qui est un peu en charge, là, Monsieur Météo, là, c'est lui qui est un peu en charge de savoir le temps qu'il fait. Et puis, cette météo-là va demeurer constante pendant tout le tour, là. C'est-à-dire on ne change pas la météo entre le tour de l'Allemand et le tour de l'Allié. Fait qu'il va y avoir une seule météo pour le tour 1, une seule météo pour le tour 2, une seule météo pour le tour 3, et ainsi de suite, là. Évidemment, au tour 1, on ne brase pas là, sur le weather table, on ne brase pas sur la table de météo, comme dans tous les jeux, là. Vous aurez deviné que les Alliés ont attendu qu'il y ait une prévision de beau temps pendant 2, 3 jours là, pour être capable de faire un débarquement en force sans avoir à se battre contre les éléments, en plus de se battre contre les Allemands, là. Sauf qu'à mesure que le temps passe, eh bien là, ils vont se faire surprendre par une météo plus ou moins clémente et plus ou moins à leur avantage. Fait qu'au premier tour, la météo est automatiquement, c'est la colonne A, c'est ce qu'on appelle le clear. Il fait beau, ensoleillé. Mais après ça, là, dès le tour 2, l'Allemand commence à brasser sur cette table-là au début de son tour et c'est là que le marqueur va se promener ou non. Et c'est une des affaires que je trouve très clever là-dedans. Vous le voyez ici. Donc, l'Allemand brasse un dé. Alors, sur un 1, le marqueur reste stationnaire. OK, donc la météo ne change pas, la météo demeure exactement la même qu'elle était. Sur un résultat de 2 à 4, le marqueur va avancer d'une case. Et sur un résultat de 5 ou 6, le marqueur va avancer de 2 cases, jumpant par-dessus une possible colonne qui peut être positive ou négative pour un joueur ou l'autre, dépendamment. Fait qu'on a de tout, là. Alors, juste ce jet de dés-là, là, au début du tour, c'est extrêmement stressant, là. Là, vous allez être accroché solidement sur votre chaise, là. Mais théoriquement, la météo pourrait demeurer la même 2 tours de suite. Si vous brassez 2-1 de suite, vous pourriez arriver, par exemple, juste avant la pluie, puis là, avoir comme allié vos doigts croisés pour brasser un 5 ou un 6 qui va faire en sorte que vous allez sauter par-dessus la pluie, puis revenir à une météo plus clémente pour les alliés, là, parce que là, vous aurez deviné par la flèche là, que c'est une loupe, cette espèce d'affaire-là, c'est une boucle. Alors, on passe là, de A vers F, puis après ça, on recommence au début. Alors, juste cette petite chose-là là, qu'on passe là, d'ensoleillé à nuageux, à la pluie, puis après ça, on revient ensoleillé, puis on se promène comme ça. Là. Puis sur une campagne de 22 tours, là, vous allez tourner autour de cette boîte-là, là, peut-être 4, 5 fois, là, dépendamment des résultats que vous allez pogner. Là. Fait que très, très, très intéressant. Et qu'est-ce que ça détermine, la météo? Un paquet d'affaires. D'abord, ça détermine, ça c'est extrêmement important, là, on l'a vu dans les vidéos sur les combats, ça détermine le support aérien qui va être disponible aux joueurs. Fait qu'évidemment, là, la météo la plus intéressante pour l'Allié, c'est définitivement la météo ensoleillée, les colonnes A et B, où ces deux supports aériens sont disponibles. Ces deux unités navales sont disponibles. En fait, les unités navales, c'est pas compliqué, elles sont disponibles à toutes les météos, sauf en cas de pluie. Alors la pluie, là, comme le dit l'expression, triste comme la pluie, là, c'est vraiment là, il n'y a pas de, il y a aucun support aérien qui est disponible, il n'y a aucun support naval qui est disponible et les joueurs ne reçoivent pas du tout de points de supply. Alors c'est vraiment un tour qui est infiniment triste. Fait que bon, si on revient ici à la colonne A, là, fait que les unités aériennes qui sont disponibles, le support aérien qui est disponible, le support naval qui est disponible, combien de supply points l'Allié va-t-il gagner et combien de supply points l'Allemand va-t-il gagner. Et on l'a vu dans une vidéo précédente, l'Allemand part avec une petite longueur d'avance au niveau des supply points, 3-0.
Puis vous aurez remarqué là, que c'est pas comme si l'allié le rattrapait systématiquement, là. Fait que même, au contraire, au début, là, on va le voir, là, c'est très even au niveau des points de supply. Par contre, cette petite étoile-là ici qui dit que normalement dans les colonnes A et B, l'allié fait un seul point de supply, c'est écrit plus un point de supply si le port de Salerno est ouvert. Et ça veut dire quoi le port de Salerno ouvert? Ça veut dire qu'il est contrôlé par l'allié et qu'il n'y a pas d'unité allemande à 2 hex de Salerno. Alors, normalement, cette petite garnison-là, là, on va le voir bientôt, là, va prendre le bord assez rapidement. Mais n'empêche, même si les commandos prennent Salerno, là, un bon joueur allemand, là, comme celui contre qui j'ai joué, là, va vous faire chier en gardant toujours des unités à proximité de Salerno. Et par le temps que vous ayez là, les bras nécessaires pour être capable d'aller botter le cul de ces unités-là, là, ben, le port de Salerno n'est pas considéré comme étant pleinement sécurisé. Et là, même en cas de météo clémente, l'allié ne reçoit qu'un seul point de supply. Mais ce 1-là devient 2, dans le fond. Bon, à peu près quoi, au quart de la game, au tiers de la game, là, pour dire que vous êtes débarqué, là, puis vous avez vraiment fait le ménage des Allemands, puis vous avez commencé à avancer. Là, à partir de ce moment-là, là, vous pouvez vous imaginer un petit 2 ici, là, et c'est là que l'allié commence un petit peu à prendre le dessus sur l'allemand en termes de supply points. Ici, quand c'est la colonne C spécifiquement, la météo de la colonne C vraiment spécifiquement, c'est écrit que dans le fond, là, le support aérien qui est disponible, c'est la seule météo où c'est l'Allemand qui a son support aérien. Et même là, c'est conditionnel. Alors, quelle est la condition? Alors, si les Alliés contrôlent le airfield qui est ici, ce qui va se faire généralement dès le premier tour, par contre, un petit peu comme Salerno, il y a une condition additionnelle. Donc, si l'Allié contrôle le airfield et qu'il n'y a aucune unité allemande à 3 hex du airfield. Alors, ça, c'est assez large, là, 3 hex du airfield, ça commence à être assez long. Mais les principales unités allemandes qui vont vous dénailler ça, c'est celles qui vont se battre bec et ongle à Battipaglia ici, là. Alors ici, généralement, il va y avoir beaucoup d'unités allemandes et c'est assez long avec les Determined Defense puis tout ça. C'est assez long de leur botter le cul de là, là. Mais une fois qu'on finit vraiment à les éloigner là, et que là, il n'y a plus d'unités allemandes à 3 hex du airfield et qu'il est contrôlé par les Alliés, ben là, même quand on pointe la météo qu'on dit C, l'Allemand n'aura pas son air support. Mais en début de game, effectivement, puis c'est à peu près le même timing, le premier quart de la game à peu près, là, quand on va avoir cette météo-là, l'Allemand va avoir droit à son propre support aérien qui est ici, là, qui peut utiliser exactement de la même façon que le support aérien des Alliés. Et l'Allié n'en a pas du tout à ce tour-là. Même au tour D, l'Allié a seulement son support aérien britannique. Au tour E, il a seulement son support aérien américain. Puis au tour F, personne n'en a. Je dis le tour, là, mais c'est la météo, météo D, météo E, météo F, là. Support naval, comme je disais, disponible en tout temps, sauf en cas de pluie. Point de supply, ça varie surtout pour la météo, pour la météo A et B, si le port de Salerno est sécurisé, là, si on veut. Sinon, vous prenez directement le chiffre qui est ici, avec un gros zéro, encore là, en cas de pluie. L'autre affaire qu'on a parlé, c'est très très rare que ça rentre en jeu, là, mais rappelez-vous que quand c'est ensoleillé, c'est-à-dire oui, les tours, les météos A, B et C, c'est considéré de l'ensoleillé. Même C, c'est considéré ensoleillé, là, même si c'est un petit peu plus pro-allemand comme météo. Là. Mais bref, dans ces trois types de météo-là, les Alliés ont +1 sur leur jet de dés là, pour leur jet d'attrition en cas d'isolement. C'est assez rare que ça l'arrive, là, mais on parle de cette fameuse table-là qu'on a couvert dans une autre vidéo, là, où l'unité peut perdre un step là, à force d'isolement. Là. Ben, c'est rappelé ici, là, les unités alliées ont +1 quand la météo est ensoleillée. Et la pluie, c'est épouvantable pour les Alliés, c'est épouvantable. On en a parlé, je pense, dans la vidéo sur les combats, là, mais tous les combats, quand la météo est pluvieuse, tous les combats ont une pénalité à l'attaque, là, si on veut, d'une colonne à gauche. Une colonne à gauche, là, c'est bad pour l'attaquant, là, parce que même si vous avez un ratio de 3 pour 1, si vous attaquez dans la pluie, vous allez vous retrouver sur la colonne 2 pour 1, fameuse colonne où le A1 est possible si vous brassez 1, je le rappelle.
Et puis encore, c'est écrit ici, là, Vehicle Units and Rivers. Donc, quand il pleut, les véhicules ne peuvent carrément pas bouger ou attaquer par-dessus une rivière sans qu'il y ait de pont. Normalement, ils peuvent bouger par-dessus une rivière sans qu'il y ait de pont, moyennant certaines restrictions. On a couvert ça. Ils peuvent aussi attaquer à demi-force par-dessus des rivières sans qu'il y ait de pont. Mais en cas de pluie, oubliez ça, les véhicules ne peuvent pas bouger et ne peuvent pas attaquer par-dessus une rivière sans qu'il y ait de pont. Fait que c'est délicieux, là, c'est excellent. Là. Imaginez là, que vous êtes sur la pluie, là, vous aviez prévu, tu sais, il y a tellement de scénarios que je pourrais vous conter. Tu sais, vous pourriez être ici, puis là, vous dites, OK, là, mes unités sont toutes en place, je suis prêt à faire un combat, là. Puis là, l'Allemand pogne 5 ou 6, asti. Là, c'est la pluie, là. Plus de support aérien. Le fait que vous n'ayez pas de support aérien, pas de support naval, puis que vous ayez une pénalité là, de une colonne en combat, là, à moins d'être vraiment, vraiment, vraiment désespéré ou d'avoir des odds incroyables, là, vous attaquerez pas du tout en cas de pluie. Là. Mais tout le monde reçoit, en tout cas l'Allemand définitivement, reçoit au moins un replacement, est capable de se repositionner puis tout ça. Alors peut-être que votre fenêtre s'est refermée, là, vous aviez une opportunité de faire une percée, puis là c'est plus possible. Et pis encore, à chaque fois qu'on est vis-à-vis la pluie, là, notre phobie, là, c'est qu'au tour d'après, l'Allemand brasse un. Là. Alors, s'il brasse un, on reste là. Il continue de pleuvoir. Là, 2 tours de suite. Je pense pas que ça m'est arrivé dans ma game. Là. Je pense que je l'ai dodgé une fois dans ma game. J'ai jumpé par-dessus une fois dans ma game. Mais ça, c'est l'autre affaire. Si vous êtes allemand et vous êtes ici, votre phobie, c'est le 5 ou 6. Là. Parce que vous allez passer par-dessus là, la colonne de la pluie, puis vous allez arriver à la pire colonne possible pour vous, là, celle où le support aérien, le support naval est full disponible, et celle où même, si jamais Salerno est dégagé, l'Allié fait plus de supply points que vous autres. Là. Très, très bien fait, ce petit pattern-là, je dois dire, très excitant, un jet de dés super important. Des fois, c'est peut-être même le jet de dés le plus important du tour. Au tout début du tour, encore plus important que vos jets de dés en combat, allez vous-même pouvoir attaquer. Ou si vous allez vous retrouver dans la flotte, les 2 pieds dans l'eau avec la pluie, puis que tous vos beaux plans vont être repoussés à plus tard. Là. Fait que vraiment intéressant, c'est du petit chrome aussi, ça donne un petit peu d'importance à Salerno, un petit peu d'importance au airfield ici pour venir influer là, sur le support aérien puis sur les points de supply. Là. Alors je n'ai que de bons commentaires sur cette mécanique-là que je trouve très très intéressante. Chapeau Marc pour celle-là. Fait que comme je disais, on est plus que dû. Prochaine vidéo, là, on revoit la séquence de jeu d'un bout à l'autre. Ça va être une occasion de faire un petit refresh aussi. Là. Puis on achève après ça, ça va être le débarquement comme tel qui arrive au tour 1, là, puis les petites règles spéciales de la campagne. À plus!